Et on parle aujourd'hui d'une maladie inflammatoire de l'intestin. C'est ce qu'on appelle la rectocolite hémorragique, une maladie qui se manifeste par différents troubles digestifs, dont des épisodes diarrhéiques extrêmement pénibles. On accueille Mireille. Bonjour. Bonjour. Vous souffrez de cette maladie depuis 15 ans. Quand je dis souffrir, le mot n'est pas exagéré. On va le comprendre en vous écoutant, puisque vous nous expliquiez dans un reportage comment vous vivez avec cette affection. C'est un reportage qui a été signé de Gaël Chauvin et de Marc Lavassou. Cette maladie commence par des douleurs intenses dans le ventre et un petit peu dans le dos, mais surtout une fatigue très 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 forte. Vraiment un épuisement. Ensuite, je commence à avoir des diarrhées avec des émissions sanglantes, et plus ça augmente dans le temps, c'est-à-dire que c'est jour et nuit. Arrivé à un certain moment, c'est jour et nuit. Et tant que j'avais pas pris jusqu'à présent de la cortisone et à très forte dose, ça ne se calmait pas. Il arrive fréquemment que ce soit à la limite de la transfusion sanguine, dans la mesure où effectivement je perds beaucoup de sang et puis ça ne se renouvelle pas suffisamment rapidement. J'ai été obligée de travailler à temps partiel parce que c'était extrêmement fatigant de travailler à temps plein, je ne pouvais plus. Autrement, j'essaye, dans toute la mesure du possible, de vivre tout à fait normalement et de rien changer à ce que je faisais auparavant. En période de crise, ce sont essentiellement des tomates crues que je vais consommer. C'est le plus gros de mon alimentation, avec de la viande et du riz que je vais pas tarder à faire cuire là, bientôt. Un retour avec vous, Mireille, sur ce plateau. Vous avez refait des crises depuis ce reportage? Bien heureusement, non. Non. En ce moment, je vais très bien et j'essaye de maintenir le plus possible. Enfin, j'essaye. En réalité, j'y peux pas grand-chose, mais j'essaye vraiment de vivre totalement normalement et surtout de manger normalement, le plus normalement possible pour éviter la dénutrition. Vous avez un médicament pour la vie, c'est traité de manière continue. C'est un médicament qui a des effets secondaires ou pas? Qui est bien, parce que c'est un médicament assez sérieux quand même. Essentiellement des immunosuppresseurs, donc effectivement avec tout ce que ça implique derrière. C'est un médicament qui abaisse les défenses en fait. Voilà. Et de la salazopyrine qui aussi soigne plus particulièrement la rectocolite hémorragique. Que je supporte bien. Et vous retravaillez à temps plein? Je travaille à temps partiel parce que le niveau de fatigue est trop élevé, donc je travaille à temps partiel et j'arrive à me maintenir comme ça. Alors vous êtes bénévole dans une association dont on parle souvent, qui est l'association François Aupetit, qui s'occupe de ces maladies inflammatoires de l'intestin. Vous y faites quoi dans cette association? Eh bien, on a monté depuis peu des ateliers MITI Dialogue, donc MITI, maladie inflammatoire, c'est ça. Voilà. Et on essaye d'aider tous les patients à vivre beaucoup mieux avec cette maladie. Donc c'est des conseils de nutrition, des conseils... Parce qu'on a du mal à imaginer, c'est que ces crises que vous avez décrites, c'est pas 2 jours, ça peut durer des mois. Oui, ça peut durer 2, 3, 4 mois. Vous donnez des conseils pour apprendre à vivre avec effectivement... Voilà, pour essayer de bien suivre ces traitements, parce que comme ce sont des traitements très longs, c'est difficile. Et puis on leur donne des conseils sur comment en parler aux autres, parce que c'est pas une maladie facile à décrire. Ça se voit pas, c'est ça le problème. Non, on n'est pas apparemment, non. Mais c'est vrai qu'en parler aux autres, c'est pas évident. En plus, ça touche un point de l'organisme qui est pas facile à expliquer. Donc, on essaye de les maintenir, de les aider à vivre beaucoup mieux avec, tant qu'on n'a pas trouvé un médicament qui soigne. Alors vous vouliez parler d'une petite brochure qui s'appelle Briser le silence, donc qui est éditée par cette association François Aupetit. C'est une enquête en fait basée sur les témoignages de familles, de patients et de médecins, et qui a pour but également donc de donner des conseils et des informations pratiques sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qui sont les 2 principales maladies. Pour en savoir plus ou pour procurer cette brochure, vous contactez l'association au www.afa.asso.fr. Normalement ça apparaît, ça n'apparaît pas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé notre magazine de la santé. Il y en aura un nouveau demain à 13h40. Merci. Très bon après-midi, à demain, au revoir.